Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que Dieu vous préserve. Hier, nous avons vraiment prié pour la fin de l'année. Je prie que Dieu nous exauce toujours, que Dieu nous préserve, que Dieu te protège. Que Dieu te protège dans tous tes déplacements en cette fin d'année. Que Dieu te protège contre toute attaque spirituelle, toute attaque d'envoûtement, toute attaque d'empoisonnement, tout genre de sortilège. Que Dieu préserve ta vie, la vie de tes proches contre toute maladie subite, contre toute forme de crise au nom de Jésus, contre tout accident au nom de Jésus. Que la protection de Dieu demeure efficace pour toi-même, pour ta famille, pour tes proches au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu soit sur le réveil des héros, notre communauté, que Dieu nous fasse grâce, qu'il veille sur tout le monde, sur le collège pastoral, sur les responsables de département, sur les membres actifs de l'Église, ceux qui sont dans ces départements, que Dieu veille sur le conseil même de l'Église, le conseil, le groupe qui existe pour toutes nos activités, que Dieu veille sur le peuple, que Dieu veille sur nos membres qui sont constamment avec nous ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur toutes ces personnes qui sont avec vous, nous, qui sont membres de Réveil des héros, mais la distance nous sépare, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont en Afrique de l'Ouest, qui sont au Burkina, qui sont au Mali, qui sont au Bénin, qui sont en Guinée. Que Dieu veille sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette année, la fin de l'année soit heureuse pour toi au nom de Jésus. Amen. Je prie et je demande la faveur de Dieu sur ta vie. Je prie et je demande l'approbation de Dieu sur ta vie. Vous savez, Dieu est tout puissant. On enseigne beaucoup de secrets et les secrets que nous enseignons sont dans la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit et nous enseignons. Mais il y a une chose qui échappe aux secrets qu'on enseigne. Il y a une chose qui échappe même à la profondeur de ta foi. Il y a une chose qui échappe à la sincérité de ton cœur, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est souveraine. Dieu, la Bible dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Personne ne lui dira pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Donc, si Dieu te dit, fais 2 jours de jeûne, je vais t'ouvrir des portes, et que tu fais 2 jours de jeûne et que les portes ne sont pas ouvertes, tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux absolument rien lui faire. Peut-être tu vas te fâcher contre le pasteur. Si Dieu est passé par un pasteur pour te dire, mais si toi-même Dieu t'a parlé dans un songe que tu as fait, tu vois, quand c'est toi-même, tu ne te fâches pas contre toi-même. Mais quand c'est le pasteur qui t'a dit, mais pourquoi le pasteur m'a dit, et puis il est fini de faire 2 jours, je ne vois pas. Et c'est que toi-même tu as vu un rêve, tu as prié et puis tu n'as pas vu là. Pourquoi tu ne te quittes pas? Tu quittes le pasteur, il faut te quitter aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, il y a certes des attaques, souvent des oppositions, mais il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Et la seule chose qui, j'allais dire, fait fléchir, j'ai dit fléchir même entre griffes, la souveraineté de Dieu, c'est Dieu lui-même, son approbation. Quand Dieu approuve quelqu'un, il n'y a rien de tel. Quand un homme est en train de prier pour toi, comme je suis en train de faire, quand tu as ton père, tu as ton pasteur qui prie pour toi, qui demande l'approbation de Dieu sur ta vie, ça veut dire qu'il a tout demandé. Quand Dieu t'approuve, mais sa grâce est dans ta vie. Je disais ici que quand Dieu te fait grâce, quand tu as son approbation, même dans la bouillie, tu peux trouver de la viande. Parce que les choses improbables t'arrivent. Quand l'approbation de Dieu est sur quelqu'un, l'approbation de Dieu est sur la personne. On a vu l'approbation de Dieu sur la vie de Moïse. On a vu son approbation sur la vie de David. Ce n'est pas ce qu'ils font qui détermine tout, ce qu'ils font est important, mais Dieu les approuve, Dieu approuve leur voie. Je prie en ce jour que l'approbation de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu approuve tes moments de prière au nom de Jésus. Amen. Que Dieu approuve le bilan que tu fais au nom de Jésus. Amen. Que Dieu approuve les prières que tu élèves vers lui au nom de Jésus. Amen. Que Dieu approuve les requêtes que tu lui fais au nom de Jésus. Amen. Et que dans cette approbation, il te fasse grâce en toutes choses. Que Dieu approuve ton ministère. Que Dieu approuve ton appel. Que Dieu approuve ta carrière.
Que Dieu approuve ta vie financière et qu'il la rende meilleure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, comme je le disais d'entrée, la particularité de ces temps d'enseignement, contrairement à d'autres fois, c'est que nous ne durons pas beaucoup parce qu'on vient pour des points précis et je souhaite que tu les mettes en pratique. Nous sommes là pour répondre à une seule question. La question est la suivante. Comment bien préparer et bien vivre une nouvelle année? Amen. Je crois que j'ai paraphrasé. En écrivant, on avait écrit quoi? Mais c'est ce que ça veut dire. Comment bien préparer et réussir une nouvelle année? Voilà ce que nous avons dit. Comment bien préparer? Et depuis le début, nous avons parlé de l'importance de la préparation. Tout ce que vous voulez faire, préparez-vous à ça. Quand tu n'es pas préparé à des épreuves et qu'elles arrivent, elles auront raison de toi. Quand tu n'es pas préparé à des bénédictions et que la bénédiction arrive, elle aura raison de toi. La bénédiction fait dévier plus de personnes que les épreuves. La pluie détruit plus de maisons que la sécheresse. Si vous avez bien lu dans la Bible dit celui qui a bâti sa maison sur le sable. La première épreuve qui a fait tomber la maison, c'est la pluie. La pluie, ce n'est pas une mauvaise chose. La pluie, c'est la bénédiction. Mais celui qui a sa maison qui n'est pas bâtie sur le roc, qui est Jésus, mais qui est bâti sur le sable, qui n'est pas solide, quand la pluie est venue avec le vent, quand la pluie est venue, la maison n'a pas tenu. Donc, quand tu n'es pas vraiment fondé sur Christ, même la bénédiction va te détruire. Il y a des gens, ils se sont rendus compte qu'ils aiment les hommes. Il y a des hommes, ils se sont rendus compte qu'ils aiment d'autres hommes à partir du moment où ils ont eu l'argent. Il y a eu des gens qui ont voulu tout expérimenter dans la vie à partir du moment où ils ont eu l'argent. Il y a des gens, ils sont là, il y a des péchés dans leur cœur, mais ils ne peuvent pas commettre ces péchés-là parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Attends, la pluie va tomber d'abord, tu vas voir. Parce que le péché aussi coûte cher. Le péché n'est pas gratuit, le péché coûte cher. Sur cette terre où on est, tout coûte cher. Le bien coûte cher, le mal coûte cher. Il faut accepter de payer le prix. Quand tu ne payes pas le prix, tu n'auras rien dans la vie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Même ce qu'on dit, on dit quoi même là? Parce que quand tu viens à l'église, les gens disent oui, mais pourquoi on doit faire les offrandes encore pour avoir la prospérité? Les offrandes, on donne à qui? Et comment on appelle? Dieu dit, à lui appartient l'or et l'argent. Donc je viens, je suis déjà en galère pour prier encore, on dit, pour que Dieu ouvre certaines portes, il faut donner la dîme, il faut faire des offrandes, il faut donner l'argent. Mais quand les gens qui sont dans le monde, là, ils ne font pas la même chose. Quand toi-même, tu vas voir un marabout ou un féticheur, ou un spirit de tout genre, tu dis, tu es venu vendre ton âme. C'est toi-même ton âme, tu es venu vendre. Le féticheur va te dire quand même, ok, il n'y a pas de problème. Il faut payer un mouton pour envoyer. Il faut payer 2 bœufs pour envoyer. C'est ton âme que tu veux vendre, mais tu vas dépenser dans la vente de toi-même ton âme au diable. Dans le monde spirituel, beaucoup de choses sont transactionnelles. Tu ne peux pas vendre même sans payer. Donc toi, tu viens, c'est ma foi, je veux pas ma foi. Par ta foi, là encore, il faut faire offrande. Parce que le diable n'a rien créé, n'est que le singe de Dieu. C'est comme ça. Les mêmes qui critiquent ici aujourd'hui, non, mais pourquoi on fait des offrandes? Quand ils étaient dans le monde, là, c'est eux, ils partaient voir le marabout dit, envoie 3 complets de paille. Et puis il envoie. Le lendemain, il ne contrôle pas pour vérifier quel est le paille que la femme du marabout porte. C'est les mêmes qui nuitamment soulevaient les moutons et les poulets pour aller déposer. Le soir, ils ne passent pas chez le marabout pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de manger. Mais une fois qu'ils arrivent à l'église, je ne sais pas. Non, mais à l'église encore, on doit donner. Ah, mais ça, là, si tu donnes, là, le pasteur va prendre pour s'habiller et puis après. Est-ce que le pasteur, quand il te prêchait, tu l'as trouvé nu à l'église? Il n'était pas nu quand il te prêchait. Donc, ça veut dire que d'autres personnes l'ont habillé. Toi, ça te fait mal, tu ne veux pas l'habiller. Mais tu veux que Dieu te bénisse, tu seras sapé. Il faut arrêter ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Et quand on parle, non, il faut qu'ils aillent travailler. Qui a dit le pasteur ne travaille pas? Ce qu'il fait même là, c'est un travail. La vie des hommes de Dieu est une vie sacrifiée. Regardez le rythme même de la vie d'un homme de Dieu. Les hommes de Dieu ne se reposent pas. Les hommes de Dieu ont souvent même sacrifié le temps qu'ils peuvent passer en famille,
le temps qu'il peut passer avec épouse et enfants. Ils sont tout le temps en train de faire des réceptions, tout le temps en train de prier pour des gens, tout le temps en train de se déplacer, voyager, bouger, faire des choses. Ça épuise le corps. Ça épuise le corps. Souvent même là, quand tu ne fais pas attention, ça peut déstabiliser la vie familiale. C'est un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice. Et quand on parle non, il faut qu'ils aillent travailler. Te méfier. Je vous ai souvent rendu ce témoignage d'un pasteur qui était arrivé dans un village. Ils lui ont donné un endroit. On lui donnait de temps en temps à manger quand même. Mais bon, vous savez, on a toujours besoin d'argent pour étendre l'œuvre de Dieu même. Mais c'était compliqué. À un moment donné, les gens ne s'occupaient pas de lui. Or, quand il est venu, il était bien. Il a réveillé, comment on appelle, il a apporté le réveil. Il y avait les cultes de mercredi, des cultes de vendredi. Il vient, il prêche, il prie pour les malades. Le pasteur se promène de coup en coup pour évangéliser. Il se promène de coup en coup pour enseigner des enfants ceux à qui il avait prêché. Enfin, il a envoyé un réveil. Et le dimanche, quand tu viens au culte comme ça, il y a du monde. Parce qu'il a passé toute la semaine à travailler. Et puis petit à petit, les gens ne lui donnaient plus vraiment à manger comme il se devait. Enfin, les choses ont commencé à diminuer, c'était bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son frère. Son frère lui a envoyé un peu d'argent. Il a acheté sa brousse. Lui aussi, il a commencé à faire son champ d'igname, son champ de manioc. On dit de travailler, non. Donc, il travaille. Qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui est le pasteur, donc il fait le programme. Non, maintenant, il continue, il fait le programme. Mais les mercredis, il n'est pas au programme. Les vendredis, il n'est pas au programme. Puisqu'il va au champ, il est fatigué. Donc, il met les anciens et les diacres, là, c'est eux qui prêchent. Or, les anciens et les diacres, c'est vrai, ils sont bénis. Mais ils n'avaient pas le niveau de grâce que le pasteur avait. Ils n'avaient pas la même manière de prêcher. Ils n'avaient pas la même onction pour faire les guérisons et autres. Donc, petit à petit, l'église a commencé à se vider. Le pasteur va au champ tout le temps. C'est à quel moment il va rendre visite aux gens? Souvent, les jeunes qui l'attendaient les soirs à 18h, ils l'attendent pour qu'il vienne leur parler. Il ne vient plus. Il est fatigué, il a mal au dos. Donc, il est couché là-bas. Et l'église a commencé à se vider. Les mêmes ont commencé à se regrouper pour dire, ouais, mais le pasteur même là, on dirait son amour pour Dieu a diminué. C'est parce que votre amour pour lui a diminué que vous avez l'impression que son amour pour Dieu a diminué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je ne sais pas ce qu'on disait, puis je suis arrivé là. Et la méchanceté, la grande méchanceté, c'est laquelle? Le pasteur va être donc ainsi, il ne se repose pas. Il prie, il bouge, il prie, il bouge. Et malheureusement pour lui, c'est ça qu'il dit. Je dis toujours aux gens, ne mourrez pas. Ce n'est pas bon de mourir, vivez. Une fois que tu meurs, les gens racontent n'importe quoi. Donc, si malheur lui arrive, malheureusement, oh voilà, les hommes de Dieu, Dieu l'a frappé, lui là, Dieu l'a frappé. Regarde comment ton cœur est noir de dire des choses comme ça. Dieu l'a frappé, ceux là, quand ils vont prendre leurs choses, on savait. Ce n'est pas bien, c'est pas bien. Ne laissez pas le diable prendre vos cœurs. Déjà même, il y a des principes bibliques. Il faut faire des offrandes. Il faut donner dans la chose de Dieu. Et puis, il y a l'amour même. Il faut aimer. Le pasteur, là, avant d'être pasteur, avant d'être bishop, tous les titres que tu veux, c'est ton frère. Dieu dit que nous sommes des frères et des sœurs. Donc, c'est ta famille. C'est un membre de ta famille. Il faut l'aimer. Ou bien, c'est mauvais d'aimer. Il disait quoi, puis je suis arrivé dans ça. Il faisait un résumé. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que l'amour de Dieu soit dans le cœur des uns et des autres. Alors, comment bien préparer son année et la réussir? On a commencé par dire l'importance de la préparation. On a dit combien de fois une année est importante. L'année, ce n'est pas seulement une donnée numérique. L'année est une donnée astrale et donc spirituelle. Parce qu'une année veut dire que la planète Terre a fait un tour complet du Soleil, qui est aussi un astre. La Terre est un astre, le Soleil est un astre. Ce cycle-là est un cycle astral et cela a des retombées spirituelles. Donc, il est important de faire des choses au début de chaque cycle. Et la première chose que nous devons faire, de laquelle les autres vont naître, c'est un bilan. Tu dois faire un bilan chaque fois que tu es à la fin d'un cycle. Quand tu es à l'approche de la fin de l'année, c'est le bon moment de faire des bilans. Lorsque tu te rapproches de ton anniversaire individuel, personnel,
c'est un bon moment de faire des bilans. Et nous devons faire des bilans parce que c'est important pour la marche. Et le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous servons est un Dieu de bilan. La première page de la Bible est un livre de bilan. Parce qu'un nouveau cycle allait commencer, une nouvelle vie allait commencer avec comme premier homme dans un jardin d'Éden, Adam, tout et tout allait commencer. Et dans le processus, Dieu faisait le bilan chaque fois. La Bible dit il va faire certaines choses. Ce fut le premier jour. En fonction de ce qu'il a vu le premier jour, le deuxième jour, il va faire d'autres choses. Séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, avec l'étendue. Dieu fait le bilan et commence à passer au troisième jour. Le sec doit paraître, les végétaux doivent pousser, ainsi de suite. Il leur donne des propriétés de se reproduire. Amen. Amen. Progressivement et chaque fois, il fait le bilan. La Bible dit Dieu vit que cela était bon. Il fait le bilan souvent à cause du bilan et il répare. Grâce au bilan, il répare ce qu'il va venir. Lorsque le sixième jour, il va faire l'homme, il se rend compte qu'il y a quelque chose d'inachevé. C'était bon, mais il n'était pas bon que l'homme soit seul. En faisant le bilan, il a vu un manque et il a réparé le manque. Il a donné la femme à l'homme et il a vu que tout ça là était bon. Donc, du premier jour au sixième jour, Dieu a fait des bilans et le septième jour, Dieu s'est reposé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, tu dois faire la même chose. Tu dois faire le bilan de tes journées. Tu dois faire le bilan de tes semaines. Tu dois faire le bilan de ton mois, de ton trimestre, de ton semestre. Et spécialement, en ce qui nous concerne aujourd'hui, il faut que tu fasses le bilan de ton année. Et nous avons évoqué plusieurs questions auxquelles tu dois répondre pour faire ce bilan. L'enseignement est encore en ligne. Amen. En dehors du bilan, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut, on a dit quoi hier? On dit en plus du bilan, il faut procéder à la confession. Parce que quand tu vas faire ton bilan, tu vas te rendre compte de trois choses. C'est que tu as déconné à certains endroits. Excusez-moi pour l'expression. Mais il y a des choses que tu as faites qui ne sont pas bonnes. Il faut que tu rectifies le tir. Cela appelle la repentance. Amen. Amen. Il y a des choses qui te sont arrivées, c'est extraordinaire. Cela te pousse à rendre grâce à Dieu. Il y a également des choses que tu as apprises et de nouveaux engagements que tu dois avoir. Voici les trois éléments de façon générale. Donc, on doit procéder à la confession et à la repentance. Il faut rectifier. La repentance, c'est demander pardon à Dieu et renoncer à ces choses-là. Hier, nous avons pris Jacques chapitre 5, le verset 16 qui dit « Confessez-vous les uns les autres vos péchés, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Donc, il y a des guérisons qui exigent, en plus de la prière, de la confession. Et la confession en parlant. Il faut parler à ton père spirituel, il faut parler au pasteur, il faut dire, et il faut parler avec sagesse, il faut parler. Si tu ne fais pas confiance à ton pasteur déjà, parce que je te dis, il faut te confesser. Si dès l'instant que je te dis, il faut te confesser, confesse-toi chez ton père spirituel, et que dans ta tête, tu as un bug, est-ce que je vais dire ça au vieux? Ça montre que tu ne lui fais pas totalement confiance. Oui? Sinon, normalement, quand on fait confiance à quelqu'un, on parle. Mais tu caches tes petits trucs là. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Or, tu veux prospérer. Pourquoi tu caches tes transgressions? Voici ce dont nous avons parlé hier. En plus de ça, nous avons parlé de purification. Et je vous ai dit que j'ai des kits de purification. Les éléments avec lesquels il faut te laver. J'ai fait un kit et dans le kit, il y a 3 éléments. Et ce sont ces 3 éléments-là qu'il faut utiliser pour faire un bain. On ne peut pas continuer une marche sans se purifier de ce qui n'a pas fonctionné hier. Je vous ai donné la différence entre la sanctification et la purification. Et pour la purification, il faut la faire, la parole purifie, et il y a des éléments aussi qu'on peut utiliser, comme de l'eau, comme le sel, comme l'hysope, ainsi de suite. Et de toutes les façons, il y a le kit de purification qui est là. Vous pouvez appeler, on va vous expédier. Vous pouvez passer à ABC, on va vous donner. C'est important. J'ai conseillé à un riant de ne pas utiliser son kit de purification dès maintenant. Ceci ne veut pas dire qu'il faut poser n'importe quel acte parce qu'il sait qu'il y a des choses, là, si tu te purifies aujourd'hui,
d'ici demain ou avant que le premier n'arrive, tu auras besoin de 4 kits encore même. Donc, vaut mieux, par sagesse, par stratégie, attendre et prendre du temps devant Dieu, prier, prier, et à la fin, tu procèdes à ton bain de purification. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est très, très, très important, la purification. C'est Jésus qui a dit, si vous partez dans une maison que vous avez été mal accueilli, n'allez pas dans la seconde maison avec la poussière de la première. Secouez vos pieds, débarrassez-vous de ça. C'est Jésus qui dit ça. Ça a beaucoup de sens. Parce que si tu vas avec la poussière, là, les choses vont te suivre. On vit. La purification concerne notre état. Pendant toute l'année, il y a des endroits où tu t'es retrouvé. Il y a des endroits où tu t'es retrouvé. Moi, j'ai été dans un hôtel. Dans quel mois même là? On allait faire le mariage d'un fils de mon frère. C'est en septembre. On est parti, mais la chambre, la dernière chambre que j'ai occupée, la décoration qui y était, mais ce n'était pas une décoration hasardeuse. Ce qui a été fait ne me plaisait pas. Mais bon, on était venu pour juste une nuit. Mais j'ai déplacé certaines choses, j'ai prié, j'ai dormi. Mais quand tu passes dans des coins comme ça, là, il faut te purifier. Parce qu'on a fréquenté des gens, on a traversé des cimetières, tu as vu des corps d'animaux, des choses comme ça ne va pas changer ton identité de chrétien. Mais croyez-moi, ça pourrit l'atmosphère. Ça pourrit l'atmosphère. Il y a des contacts physiques que tu as eus avec certaines personnes, souvent qu'il ne fallait pas, dans des conditions qu'il ne fallait pas. Croyez-moi, ça retarde certaines bénédictions. Il y a certaines bénédictions qui ne sont pas exigeantes. Il y en a d'autres qui sont exigeantes. Il y a certains anges qui ne sont pas exigeants. Il y en a d'autres qui sont exigeants. Croyez-moi, Dieu a dit à, comment il s'appelle, Moïse, qu'il va lui envoyer un ange. Et qu'il écoute ce que l'ange lui dit. Parce que s'il pêche, l'ange ne lui pardonnera pas. Quelqu'un a déjà lu ça dans Exode. Il dit, il faut bien te tenir parce que si tu dévies, si tu pêches, il ne va pas te pardonner. Dieu est miséricordieux. Mais le système dans lequel on est n'est pas forcément miséricordieux. Et il y a certaines choses qui ont été données à des anges pour venir te donner, mais ton atmosphère est trop impure, ta maison est trop sale. Ou alors, quand je dis sale, mais c'est vraiment physiquement sale, ou alors, il y a des choses qu'ils ont faites dans la maison, là, ce n'est pas bien. C'est pourquoi on dit qu'il faut se purifier. Je vous ai déjà dit, de temps en temps, il faut consacrer du sel, il faut prendre du sel, il faut mettre dans l'eau que tu prends pour faire comment on appelle, pour nettoyer ta maison. Moi, j'enseigne ça depuis des années. Si tu fais, c'est bien. Si tu ne fais pas, c'est que tu ne fais pas bien. Je ne me fatigue pas de répéter. Mais je ne vais pas venir dans la cour de chacun pour dire, ça va, oui. Est-ce que du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, une fois au moins, tu as mis du sel dans l'eau pour nettoyer la maison? Si tu ne fais pas, c'est parce que tu n'aimes pas ce qui est bon. Ou alors peut-être que tu ne crois pas au message. Ou que tu manques de sagesse. Si c'est ça, que Dieu t'accorde la sagesse. Il faut bien dire Amen. Amen. Si je vous parle comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup qui écoutent, mais qui ne font jamais rien. Qui écoutent et qui pensent qu'on est à des soirées de contes. Ah oui, papa parle bien, il va nous raconter des contes, là, on écoute, mais tu ne fais pas. Il faut appliquer, il faut pratiquer. Il faut appliquer, il faut pratiquer. Moi, j'ai été déjà chez des enfants spirituels avec mes fils, avec d'autres personnes, je leur ai dit, si on doit faire par exemple la peinture, l'eau qu'on prend pour mélanger la peinture, là, tu peux prier dessus. Tu peux mettre des choses dedans. Quand ils mélangent avec cette peinture, ils vont peindre toute ta maison. Donc, c'est comme si tu as... Parce que quand on construit la maison, on ne peut pas mettre huile partout. Mais au moins, si tu as mis des choses dans l'eau de la peinture, quand on applique sur toute la maison, mais c'est toute la maison, ta maison est glorieuse. Mais est-ce que tu fais? Ou bien tu m'attends? Si tu m'attends, appelle-moi, je vais venir faire. Mais en fait, ça ne sert à rien d'apprendre, de connaître des choses et de ne pas les appliquer. Je vous dis toujours, je donne beaucoup d'enseignements, je donne beaucoup de secrets. Peut-être l'erreur, c'est que c'est sur Internet et que c'est gratuit. Donc, tu ne réalises pas qu'il y a souvent des conférences qui sont payantes et que j'encourage d'ailleurs, mais qui sont très chères, où on apprend moins. Mais l'humain aime quand c'est cher
Et voilà, là, il va faire. Mais Dieu m'a dit de vous parler, je vous parle. Pratiquez, s'il vous plaît. Pratiquez, s'il vous plaît. Ne dormez pas sur la connaissance, parce qu'il n'y a pas de différence entre celui qui a de la connaissance et qui ne la met pas en pratique et celui qui est ignorant. Ils sont pareils. Tu connais, mais tu ne fais pas. Tu n'es pas différent de celui qui ne connaissait pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc, moi, je vous enseigne. Et je prie que Dieu vous aide à faire. C'est important, c'est important. Il faut être dans une certaine atmosphère. Je vous ai déjà enseigné ces choses avec les fruits, avec l'eau, purification, 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 purification. Faites-le. Ça va faciliter des choses. Je le répète, il y a des bénédictions qui sont exigeantes. Tu peux demander pardon à Dieu pour certaines choses. Dieu t'a pardonné. Mais il faut te purifier. Je sais de quoi je parle. Il dit, l'ange là, il ne va pas te pardonner. Il y a des anges qui ne vont pas s'approcher de toi dans une certaine atmosphère. Il faut faire. Il y a des bénédictions qui sont exigeantes. Toi-même, tu connais ta destinée. Dieu t'a un peu parlé. Regardez les apôtres là. Ils faisaient ces choses-là. Et j'ai des enseignements qui sont encore sur YouTube, où je parle de Pierre, où je parle de Paul, où je parle de Jésus, dans les actes de purification. Faites ce que je vous dis de faire. Ça va vous faire du bien. Mettre du sel consacré dans de l'eau pour se laver, ça ne peut jamais te faire du mal. Ça ne peut que te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Et c'est de la spiritualité. La spiritualité est universelle. C'est l'esprit qui conduit, qui fait la différence. Et en général, j'ai déjà donné cette image-là à plusieurs reprises dans mes enseignements. Quand tu vas devant les églises évangéliques, on vend galettes après le culte. On vend des galettes, on vend un peu d'attiqué. Quand tu vas devant une église catholique, on vend du sel, on vend de l'encens, on vend de l'huile. Quand tu vas devant une mosquée, on vend du sel, on vend de l'encens, on vend de l'huile d'olive devant les mosquées. Et on vend d'autres choses que je ne connais pas. Mais après, là, on vend quoi? Des chapelets de prière. Maintenant, après, regardons quand même les vies. Regardons. Va voir le parking de l'église évangélique. C'est vrai, il y a quelques voitures. Mais tu ne vois pas comment le parking de la mosquée fait embouteillage, on ne peut pas passer. Tu ne vois pas comment le parking de la paroisse là, fait embouteillage dimanche, on ne peut pas passer. Faut voir toi-même. Ah, moi, j'ai fini de dire. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Et demain, on va terminer. Demain, on va parler d'orientation. Comment recevoir une orientation pour l'année. Tu veux commencer une nouvelle année, il faut que Dieu te donne une orientation. Ça fait partie de la bonne préparation de l'année. Comment aligner ses objectifs à l'orientation de l'année. Demain, ça va faire partie de ce que je vais enseigner. Organiser l'année par des saisons. Demain, ça fait partie de ce que je vais enseigner. Et à l'intérieur, il y a le système des engagements. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vais te parler de 2 lois, mais de façon brève. Ces 2 lois qui sont 2 manières de prier. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple.
Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom. J'ai dit que j'allais parler de la loi du plaisir et de la responsabilité. Tu te rappelles maintenant? La loi du plaisir et de la responsabilité et de la loi de la mendicité et de la louange. C'est deux choses qui vont ensemble. Et ces deux lois-là doivent nous déterminer. Ça doit nous aider dans notre façon de vivre en société et dans notre façon de vivre notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne prendrai pas beaucoup de versets. Je vais vous parler comme un homme de Dieu qui parle en famille, même si on est sur Internet. Vous savez, dans la vie, dans les relations, dans toute forme de relation, normalement, il y a des supérieurs et des inférieurs. Au travail, il y a le patron et il y a les autres. Dans notre histoire, là, il y a Dieu et puis il y a nous. Dieu est notre supérieur. Dieu est au-dessus de nous tous. C'est une relation, il nous aime. Dieu est descendu au milieu des hommes, mais il n'est pas un homme. Dieu s'est fait homme, mais il n'est pas comme nous. Jésus est mort, il est ressuscité. On n'est pas la même chose. Dieu est tout puissant, il est souverain. Et c'est beaucoup d'humilité même que Dieu manifeste, qui nous permet de ne serait-ce que prononcer son nom. Donc on n'est pas la même chose. Et on est dans une relation avec lui. La relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation de Seigneur et de serviteur, parce que nous le servons aussi. Mais c'est avant tout, et grâce à l'action de Jésus, une relation de père et de fils. De fils, quand je dis fils, il y a les femmes, il y a nous tous dedans. Donc, de père et de fils. Mais même dans une relation de père et de fils, le père est supérieur au fils. Et on est dans cette, comment on appelle, relation-là. Dans la relation, il y a deux choses. Il y a la responsabilité. Donc, si Dieu est notre Père, si Dieu est notre Seigneur, il est responsable de nous. Dieu est responsable de ta survie. Dieu est responsable de ton avenir. Dieu est responsable de l'exaucement de tes prières. Dieu a des devoirs vis-à-vis de toi, des devoirs de père. Et dans la marche avec Dieu, dans la relation avec Dieu et dans nos prières de fin d'année, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de fils et de filles de Dieu qui privilégient la responsabilité de Dieu à notre égard. Il y a ces rappels-là, je ne suis pas venu condamner ça parce que ça fait partie de la vie, où on dit à Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu, tu ne peux pas permettre que ceci m'arrive. Seigneur, c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'or. Seigneur, tu es responsable de moi, c'est bien. Mais je suis venu vous enseigner que c'est bon, mais c'est limité. Ce qui est convenable de faire en cette fin d'année, et d'ailleurs qui doit conduire ta façon de faire, c'est la loi du plaisir. Il faut que tu cherches plutôt qu'est-ce qui peut réjouir le cœur de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire qui va réjouir le cœur de Dieu? Croyez-moi, ce qu'on donne par plaisir est toujours plus beaucoup que ce qu'on donne par responsabilité. Un parent a compris ce que je suis en train de dire. Ce qu'on donne par plaisir est toujours plus beaucoup que ce qu'on donne par responsabilité.
Les parents sont là. Tu es père. C'est à toi de payer tous les cadeaux pour tes enfants. Voici Noël qui arrive. Si tu veux, il faut croire que Noël est biblique, ce n'est pas biblique. Le petit, il attend son cadeau. Et tant que tu seras ton père, tu vas lui donner le cadeau. Donc, tu dois lui acheter un cadeau. C'est ta responsabilité. Mais écoute, personne ne t'impose la hauteur du cadeau. Tu veux payer 10 net, 3 000, tu lui donnes. Est-ce que ce n'est pas un cadeau? On ne pourra pas te dire que tu n'as pas assuré ta responsabilité. C'est une responsabilité assurée et assumée. Amen. Amen. Tu peux lui payer des figurines, 200 là. Tu as fait. Si tu veux, tu emballes. Si tu veux, tu n'emballes pas. C'est que sur la responsabilité a été accomplie. Mais imagine si cet enfant-là, il est le premier de sa classe. Tout le monde te dit qu'il est le meilleur. Il a tellement bien travaillé. Quand tu vas, il y a un truc qu'ils font en fin d'année où les parents d'élèves viennent là. Quand tu vas à la journée porte ouverte, le directeur veut voir le papa de l'enfant là. Tellement l'enfant se comporte bien à l'école. Bien aimé, en temps normal, un tel enfant, mais tu es prêt à faire tout pour lui faire plaisir. Le jouet qu'il cherchait, tu vas lui donner, tu vas mettre un bonus. C'est vrai ou c'est faux? Quand je parle, je sais que les parents ils comprennent. C'est comme ça. Et cette loi-là, les femmes la comprennent mieux que les hommes. Les femmes, elles, qu'elles viennent à l'église ou qu'elles ne viennent pas à l'église, elles maîtrisent ça. Et on voit ça sur les réseaux sociaux. Les femmes là disent, on est en fin d'année. Même si toi-même tu as ton argent, l'argent du garçon est doux. Donc le gars là, il faut faire doucement, doucement avec lui. C'est maintenant là. Il n'y a pas femme qui fait parler avec son mari. Hein. Si tu vois femme en train de faire parler avec son mari, c'est qu'elle n'a rien compris de la loi du plaisir. Elle n'a rien compris, elle n'a rien compris. Mais le mari va faire sa responsabilité. S'il a eu 1000 francs pour lui donner, c'est ce qu'il a eu. Vrai ou faux? Elle ne peut pas lui dire, ah, tu ne m'as rien donné, je t'ai donné 1000 francs, il y a eu 1000 francs. Il y a eu 5000, tiens. Ancien habit là, il faut prendre vos pressings, ils vont faire ce qu'il a fait. Amen. Amen. Ou bien il faut payer perruque. 1000 francs. Est-ce qu'il y a perruque 1000 francs? Il faut payer. Hein, il y a non, 1000 francs. Gojo, non, voilà. Il faut payer perruque 10 000 ou bien 5 000. Mais si tu réjouis son cœur, ce que tu n'as pas demandé même là, tu vas avoir. C'est à quoi tu n'as pas pensé. C'est-à-dire, le même monsieur qui vient de te dire, ah, 2 jours là, c'est chaud. Hein. Actuellement, là, j'ai fait les affaires, mais ce n'est pas trop rentré, marché. Il y a toujours quelque chose qui est rentré quelque part. Ce n'est pas sûr que tu sois au courant, mais c'est parce que tu ne réjouis pas son cœur. Tu es dans la confrontation, en train de lui rappeler, mais tu m'as marié, tu allais me prendre chez mes parents là. OK. Donc, il va gérer. Ce qu'on fait par responsabilité, en général, c'est le strict minimum. C'est le peu pour ne pas trop avoir honte ou bien pour que, voilà, quand tu vas parler, lui aussi, il a des arguments. Je suis venu vous déconseiller en ce soir de prendre la loi de la responsabilité comme votre loi principale de prier en fin d'année. Cherchez à faire plaisir à Dieu. Cherchez à réjouir le cœur de Dieu. Et ce que je dis là, c'est pour Dieu, mais c'est pour toutes les relations où il y a un supérieur et un inférieur. Celui qui réjouit le cœur de son boss, le boss l'aime comme ça. Ou il montre que, en tout cas, il veut faire ce que le patron veut, dans la mesure de ce qui est permis. Hein. Amen. Parce que le patron, pour réjouir son cœur, il faut faire ce qui est interdit. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Il faut faire ce qui va lui faire plaisir du moment où cela est autorisé. Amen. Mais l'employé qui réjouit le cœur de son boss, mais c'est lui qui sera toujours, il aura des choses. On a vu avec Jésus. Jésus est amour. Il aimait tous ses disciples. Mais à la fin, là, son projet, parce que quand chaque personne vient sur terre, il a un projet de vie. Le projet de vie de Jésus, c'était de bâtir l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Ça qui dit ça, ça à Pierre, il dit. Ça qui, il donne les clés de l'église. Il donne ça. On disait, oui, celui que Jésus aimait. Celui que Jésus aimait. Mais Pierre a montré des choses. Pierre a montré qu'il était prêt pour Jésus. Pierre est le seul qui a sorti un couteau, coupé l'oreille de Malchus. Jésus a pris, il a collé, il dit non, il ne faut pas faire ça.
Mais ce genre de choses-là, un parent sait de quoi je parle. Souvent, tu vois ton fils qui prend, comment on appelle, ta défense. Il insulte mal les gens pour toi. Tu l'appelles pour lui dire, non, mais écoute, fils, ce n'est pas la peine d'insulter les gens, tu ne peux pas faire par là pour moi, laisse. Dieu va me défendre. Mais dans ton cœur, tu es fier de lui. Parce qu'il vient de prouver que ce n'est pas normal qu'on te déshonore sur la place publique. C'est un fils comme ça qu'on aime. Pierre avait quoi? Il n'avait rien pour se défendre. Les gens sont venus avec toute une armée. Le seul truc qu'il avait, c'est le couteau que Jésus a dit, mettez un couteau sur vous. Et il a pris pour défendre son maître. Le maître ne pouvait qu'être fier de lui. Il ne pouvait qu'avoir le cœur qui est réjoui. Un autre jour où son cœur était réjoui, c'est quand Pierre dit, tu es le fils de Dieu. Il appelait, dit Simon, fils de Jonas. C'est-à-dire, il s'est rappelé même du nom de son papa. Quand Jésus parle comme ça, ça là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ils n'avaient même pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il met Pierre à part, que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Son cœur est réjoui. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, cherchez à réjouir le cœur de Dieu. Et on ne peut pas prétendre réjouir le cœur de Dieu en blessant le cœur de ce que Dieu a positionné sur nous. En blessant le cœur des hommes de Dieu. Réjouissez le cœur de vos pasteurs, vous allez voir. Réjouissez le cœur. Réjouissez le cœur de ceux de qui vous attendez une grâce. La loi du plaisir, la loi d'apporter une réjouissance au cœur des gens est meilleure que la loi de la responsabilité. Elle est meilleure que la loi de la responsabilité. Toujours en train de dire tu dois, tu dois, tu dois. La Bible dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Donc, tu vas te plaindre de quoi? Seigneur, tu es mon Dieu, c'est toi qui dois faire ceci. Mais Dieu va dire oui, j'ai fait. Je t'ai maintenu en vie, je t'ai donné le souffle de vie. Est-ce qu'il n'a pas fait? Je t'ai donné le souffle de vie, je t'ai donné l'usage de la parole, tu parles. C'est à cause de ça que tu es en train de crier là. Tu veux quoi? Des milliards, mais je t'ai donné au moins quelques milliers. Est-ce qu'on t'a chassé de ta maison? Tu vis dans une maison, non? Bon, même si on t'a chassé, est-ce que tu es dans les rues? Tu es chez ton cousin, non? Je t'ai donné un cousin. Donc, si c'est vraiment une histoire de responsabilité, Dieu a tous les arguments. Quand Job se plaignait, oui, Dieu a fait ça, oui, Dieu a fait ça. Quand Dieu est venu parler à Job, vous avez entendu la question qu'il a posée à Job? Il demande à Job, est-ce que c'est lui qui nourrit le caïman? Est-ce qu'il va à la pêche, qu'il dépose son hameçon là, il y a un crocodile qui vient dessus? Mais est-ce que Job a dit, il nourrit caïman? Est-ce que tu as vu l'hippopotame? Est-ce que tu as vu ses nerfs, tu as vu ses cuisses? Mais j'ai dit, mes enfants sont morts. Mes enfants sont morts. Tu dis, est-ce que c'est moi qui ai fait lever le soleil? Est-ce que je connais le petit tous et autres? Mon cher, Dieu a ses arguments qui nous dépassent. Dieu a ses arguments qui nous dépassent. C'est mieux d'être l'allié et d'être le chouchou d'un tel Dieu et de chercher à réjouir son cœur. Quand il voit David et puis il dit l'homme selon mon cœur, mais sincèrement, si aujourd'hui on veut s'asseoir pour faire le procès de David, je suis sûr qu'on va trouver au moins 2 ou 3 choses pour le condamner, nous-mêmes en tant qu'humains. C'est vrai, on n'est pas parfait, mais on va trouver 2 ou 3 choses. Il y a les choses que David a fait, nous on n'a pas encore fait. Mais il est l'homme selon le cœur. Il est l'homme selon le cœur de... C'est lui-même, Moïse, qui a reçu la loi. On dit on ne prend pas des femmes étrangères. On arrive devant là-bas, sa femme est noire. Séphora. Les gens parlent, l'autre femme est frappée de lèpre. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ce qu'elle a dit, là, ce n'est pas la loi. Est-ce qu'ils n'ont pas dit on ne prend pas femme étrangère? Est-ce que Séphora était juive? Est-ce qu'elle est quittée en Égypte? Donc toi, ta femme était en route là-bas. Et puis tu nous dis en chemin, non, on ne prend pas. Mais Dieu a choisi Moïse. Et Moïse a réjoui le cœur de Dieu en retournant dans son pays, le pays qu'il avait quitté. Il était en exil, en risquant sa vie, en partant voir vraiment Pharaon, en faisant ce que Dieu lui demandait. Il faut faire plaisir à Dieu. Et le premier acte, la Bible dit, personne ne peut plaire à Dieu s'il n'a la foi. Il faut avoir la foi et il faut poser des actes qui réjouissent le cœur de Dieu. Et l'un des thermomètres, l'une des choses qu'on regarde
pour voir si on est en train de réjouir le cœur de Dieu, c'est de réjouir le cœur des hommes que Dieu a établis sur nous. Amen. Je vous rendrai toujours ce témoignage-là que j'ai déjà rendu. Je vivais avec ma tante qui est servante de Dieu aussi. On était à Bobo, j'étais au collège. Ah non, mais la tante là, elle était compliquée dans certaines choses. Elle était compliquée. Quand on se lève le matin, chacun a ses tâches. Donc, je balaye, je suis à la maison, peu importe comment tu as balayé, elle va toujours te sortir de la saleté. Donc, tu balayes la maison, tu essuies tout et tout. Elle va tourner, elle va aller derrière le mur là-bas. Elle t'envoie un peu de choses, toile d'araignée. Tu dis que tu as nettoyé cette maison et ça vient d'où? Tu vas nettoyer. Elle va tourner, elle va aller soulever un lit quelque part là-bas, balayer sous le lit pour moi, voilà. Tu as nettoyé la maison et ça. Comme si chaque jour tu dois faire le grand ménage. Et toujours en train de se plaindre, Un jour elle a parlé, non, j'étais trop fatigué. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me veut quoi au juste? Je me suis assis dans le fauteuil là. Et puis je voulais prier un peu. J'entends clairement la voix de Dieu qui me dit, donc toi, tu ne peux pas satisfaire aux exigences de cette petite femme-là. Et tu dis que tu veux me servir et me satisfaire. Waouh, ça m'a... J'ai dit, Seigneur, c'est qu'elle ne peut pas te satisfaire. Quoi? Celle-là, c'est une petite femme, ce qu'elle fait là. Amen. Et j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur brisé. Donne-moi d'être ta marionnette, d'être dans ta main. Envoie-moi où tu veux. Donne-moi d'être comme ça. Et c'est ce qui a fait que je me laisse faire par le Seigneur. Je me laisse faire par le Seigneur. Et donc maintenant, après, quand elle continue de faire ces choses, quand elle me dit ici, comme ça, je m'en vais faire. Souris aux lèvres. Et même quand je souris comme ça pour faire aussi ça l'énerve. Donc tu te moques de moi. Demain, il m'a lui rendre visite, il va lui rappeler tout ça encore. Non, demain on a rendez-vous. Donc tu ris, tu souris. Tu boudes pas. Donc tu as fait exprès alors. Mais bon, je faisais. Et c'est ce qui a fait que dans tout mon parcours, il y a des choses qui normalement pour certaines personnes, surtout les nouveaux jeunes, seraient insupportables. Je supporte. Il y a des choses même là, tu n'as pas fait, on dit tu as fait. On parle, on fait. On dit oui, il faut faire ce... Bref, vous qui me connaissez, vous connaissez mon parcours. Amen. Amen. Mais il faut réjouir le cœur de ton Père spirituel. Il faut faire de sorte qu'il soit fier de toi. C'est comme ça qu'on voit qu'on est en train de réjouir le cœur de Dieu. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle dans tes engagements. Il faut montrer l'amour de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est tellement pas un compliment d'avoir ton père spirituel. Tu es dans la même localité que lui. Et quand il enseigne, il ne te voit jamais. Il ne te voit ni connecté, ni en présentiel quand il s'agit d'un programme en présentiel. Ça ne réjouit pas son cœur. Tu vas l'appeler, non, papa, moi, après j'écoute. Mais en fait, il n'écoute pas. Amen. Tu ne lui donnes même pas ta présence physique. Tu ne lui donnes pas ta présence en termes de message. Tu ne lui donnes pas ta présence, comment on appelle, lors des programmes. Il y a des gens qui ont leur père spirituel. Il y a des gens qui sont de certaines communautés. Mais c'est-à-dire, le jour où on te voit, chaque fois, on a l'impression que tu es une nouvelle personne. Le dirigeant fait, les nouvelles personnes vont se lever, les gens se lèvent, et puis ils te regardent toujours. Y a-t-il un nouveau encore? C'est parce qu'il t'a oublié, tellement tu viens rarement à l'église. C'est toi qui regardes, tu te dis, mais pourquoi lui-là me regarde? Est-ce que toi-même tu le connais? Quand tu quittais là, ce dirigeant-là n'était pas là. Dès que tu as quitté, il est venu, il a eu le temps d'être formé jusqu'à il dirige aujourd'hui. Toi, tu reviens et puis, c'est nous les anciens. Il faut faire plaisir au cœur de ton papa. Il faut faire plaisir au cœur de ton papa. Quand tu viens à l'église et puis on dit, quels sont ceux qui ont invité? Et quand on se lève, et la nouvelle personne dit, j'ai été invité par le frère tant. Et puis ton père, peut-être, il te regarde, son cœur est réjoui. Il est en train de bénir ton ministère comme ça. Ce n'est pas toujours qu'on met huile sur tête. Mais tu as juste, on a entendu ton nom à l'église, on dit, tu as invité une âme qui est venue. Et puis ton père était là, il a entendu. Ça te bénit. C'est comme la loi du plaisir vaut mieux que la loi du devoir.
et de la responsabilité. Tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. Personne ne peut obliger Dieu à faire quoi que ce soit. Personne ne peut obliger un homme de Dieu à faire quoi que ce soit. Mais tous devons faire plaisir à Dieu et à l'homme de Dieu que Dieu a établi sur nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. La deuxième loi, et on va terminer par là, c'est la loi de la mendicité et de la louange. Les deux choses-là s'opposent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu as compris la première loi que j'ai expliquée? Amen. Franchement. Amen. Que cela soit dans ta vie de tous les jours. Amen. Dans toutes tes relations. Ça va t'aider. Ça là, ça va stabiliser le foyer de quelqu'un. Tu vas te rendre compte que ton mari peut être gentil. Mais c'est parce que tu ne sais pas chercher sa gentillesse. Tu es... Tape caillou. C'est à force de taper caillou, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Il faut taper. Il y a des gens, ils sont toujours en confrontation avec leur patron. Souvent même le boss, quand il a une nouvelle idée, il ne veut pas t'appeler. Il appelle un autre pour lui dire, pour discuter, pour voir, qu'est-ce qu'on peut faire. Or, c'est toi qui as son N-1, c'est comme ça on dit non. Non, c'est à toi qui devais parler directement. Mais comme tu es toujours en confrontation, tu peux ne pas être d'accord avec le patron, mais le patron est le patron. Il y a une manière de lui dire qu'on n'est pas d'accord. Il y a une manière de trouver des mots, des idées. Mais quand c'est toujours la confrontation, il n'a pas envie de te parler. Parce qu'il sait que l'idée qu'il va proposer peut être bonne ou mauvaise. Mais si jamais elle est mauvaise, il sait déjà comment tu vas réagir. Ah mais non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Tu fais comme ça, tant. Il a l'impression que tu veux lui prouver qu'il ne mérite pas sa place. Si demain il y a une promotion, ce n'est pas à toi qui y pense. Parce que les gens aiment travailler avec les personnes avec qui ils sont en paix. Les gens aiment travailler avec des personnes avec qui il y a du plaisir à travailler. Si on doit travailler avec toi qu'il y a toujours des problèmes, c'est compliqué. Si on doit travailler avec toi qu'il y a toujours des plaintes, tu dois, c'est pas, c'est dur. C'est ce qui fait que souvent tu ne montes pas dans la chaîne. Vous n'avez pas vu ces patrons qui sont quelque part, quand on les enlève, ils veulent forcément partir avec l'autre. Pour aller ailleurs où il va travailler, où on l'envoie où là. C'est comme ça, d'autres sont élevés. Il ne faut pas être en guerre avec des gens. Il faut donner du plaisir autour de toi. Il faut faire plaisir. Quand on te voit, ça doit susciter de la bonne humeur. Et le Seigneur va t'aider dans ça au nom de Jésus. Amen. La deuxième loi, je vais utiliser une histoire que j'ai vécue pour vous l'expliquer. Comment Dieu m'a enseigné cette loi moi-même. C'est un dimanche, après-midi, je suis allé... En ce moment, je n'habitais pas à Benjerville, mais je venais manger à Benjerville quelque part là. Je n'ai pas dit le nom du restaurant pour... Ouais, on ne sait jamais. Tu vas vouloir faire une publicité, peut-être il y a 2 ou 3 mots dedans qui ne les arrangent pas. Donc comme je ne les connais pas là, c'est à l'entrée de Benjerville. Il y a un restaurant, on monte un peu là. Donc je suis allé là-bas. Et pendant qu'on était en train de manger, il y a un enfant qui est rentré. Quand tu vois l'enfant, son ventre est gros et lisse. Et tu vois les vaisseaux comme ça sur son ventre. Tu sens qu'il est vraiment sous de malnutrition. Il a porté une culotte bizarre là. Et il se promène de table en table pour demander une pièce ou un peu de reste. Il va manger. Quand tu le vois, tu sens vraiment qu'il a faim. Qu'il a vraiment un problème. Et il y a des tables même là. Quand il veut s'approcher, on le chasse. Non, ou on lui jette 100 francs. Des choses comme ça. Il est passé de table en table. Il n'est même pas arrivé à ma table quand l'un des gérants, un des serveurs du coin l'a vu. Il est venu, il l'a chassé. C'est bon, il faut partir. Parce que son apparence en tournant là, ça coupait l'appétit, ça rappelait trop de souffrance. Donc ils l'ont chassé, il est parti. Quelque temps après, il y a 3 jeunes qui sont rentrés. Un avait une bouteille. C'était des jeunes qui font du woyo. Le woyo, c'est le zouglou. C'est un genre musical ivoirien. Et les gens chantent en faisant des éloges. Et il passe de table en table pour chanter des éloges. Quand il arrive, il commence à taper et puis on chante, il chante. Il chante en faisant des éloges. Même tes défauts là, il transforme ça en qualité pour te donner. Il dit, regarde le boss, il a son ventre.
Quand tu vois son ventre, tu sais que c'est un DG. Tu sais que c'est un DG. Regarde la montre qu'il porte. Sa montre seulement peut payer le salaire de Drogba. Toi, tu sais que tu ne peux pas payer le salaire de Drogba, mais tu ris, tu souris. Quand tu souris, il va te dire que ton sourire éclaire l'univers. Il va parler de, comment on appelle, des femmes. Les femmes en général, c'est leur teint. Ce sont ses cheveux. Ils vont parler de ses cheveux. Lui-même, il sait que c'est perruque qu'elle a porté. Mais il parle de ses cheveux. Parler de son sac à main. Et puis les gens leur donnaient l'argent. Les plus petits billets qu'on leur donnait, c'était 500. Vraiment, 500, c'est que c'est une table d'avare. On leur donnait facilement 2 000, 3 000. Et puis, des gens qui sont sur d'autres tables sont pressés qu'ils finissent avec tel groupe pour venir chez eux. On va entendre ce qu'il va dire de nous. Mais les 3 jeunes, là, quand tu les regardes, tu sens qu'ils n'ont pas faim. Hein. Peut-être même que cet argent, ils vont prendre pour aller fumer, pour aller boire un peu de vin ou de bière. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas eu cet argent ce jour-là, il n'y a aucun risque. Ils ne sont pas un sujet de malnutrition. Mais on préfère leur donner. Non, ils tournent, ils passent à des tables, les gens leur ont donné, on leur a donné tout et tout. On ne les a pas chassés. Et c'est là que le Seigneur va me parler pour me dire, voici les 2 types de chrétiens qui entrent en sa présence. Il y en a qui rentrent avec le bol du mendiant, qui montrent le ventre qui est vide, qui montrent l'habit et leur haut qui est dénudé, qui montrent leur plaie, qui montrent que c'est difficile, ils vont mourir. Et ils passent ceux-là et ils reçoivent quelques piécettes pour continuer à vivre. Et il y a ceux qui rentrent dans sa présence avec des chants, qui rentrent dans ses pavis avec des louanges, avec des éloges, qui préfèrent relever la bonté de Dieu, de ce qu'il a déjà fait, qui préfèrent souligner sa puissance, qui préfèrent qualifier Dieu. Ceux-là, même les anges, préfèrent leur présence dans l'atmosphère divine. Et on leur donne beaucoup plus. Que le besoin soit indispensable ou pas, ils auront toujours plus que celui qui est rentré avec le bol du mendiant. C'est à partir de cette expérience-là, j'ai arrêté d'être mendiant dans la présence de Dieu. Ça fait partie de la vie, par moment de faire des prières de supplication, pour montrer à Dieu que c'est compliqué. Mais ça ne peut pas être ta vie. Ça fait partie de la vie de faire des prières de supplication, mais les prières de supplication ne peuvent pas être ta vie et ne doivent pas être ta vie. D'ailleurs, elles sont moins productives que les louanges. Elles sont moins productives que chanter les bontés de Dieu, que de rentrer dans la présence de Dieu. La servante de Dieu a relevé le verset le dimanche passé. Entrer dans ses parvis avec des actions de grâce. Entrer dans ses parvis avec des louanges. Bien-aimé, il faut faire ton bilan. Même les points qui semblent être négatifs, il faut célébrer Dieu pour ça. Il y a peut-être 1 ou 2 choses qui sont bloquées. Il y a peut-être une situation d'humiliation que tu vis et qui souvent a tendance à te faire perdre confiance en toi-même aujourd'hui. Oublie ça et souviens-toi de la grandeur de Dieu. Souviens-toi de celui qui est capable de prendre un berger et de le mettre à la tête d'une nation comme Israël, un royaume comme Israël. Il peut le faire pour toi. Il ne l'a pas encore fait, mais il peut le faire. D'ailleurs, hier, il a fait déjà des choses pour toi. Il faut célébrer Dieu. La louange va toujours t'apporter plus que les pleurs et les supplications. Des cantiques vont toujours t'apporter plus que le bol de mendicité. Le bol de mendicité est fait pour recueillir des pièces là où les champs vont te donner des billets. Et ceux qui font ce warrior-là, souvent, ils tombent sur des personnes qui décident de les produire. Ils tombent sur des gens qui choisissent de les filmer. On les met sur Internet. À partir de là, tout le monde demande leur numéro. Ah, mais qui chante comme ça là? Est-ce qu'il peut venir animer une cérémonie pour eux? Est-ce que tant? À partir de là, il y en a qui ont été filmés. Ils ont eu des managers qui ont su valoriser leur talent, qui ont su chercher de meilleurs marchés pour eux. Qui sera le manager de l'enfant qui avait le gros ventre là? Qui sera le producteur de l'enfant qui tend le bol de mendicité là? Il ne peut pas en avoir. Il ne peut pas en avoir. Peut-être on va le filmer, les gens vont pleurer 2 ou 3 fois et puis c'est fini.
Mais l'autre, il peut commencer une bonne carrière. Il peut avoir un bon avenir parce qu'il a préféré souligner la qualité, la bonté, plutôt que de révéler lui-même ses tares et ses problèmes et ses difficultés. Voici les deux choses que j'ai voulu vous enseigner. Cela convient à une fin d'année, mais cela doit être un style de vie. Cela est convenable pour cette fin d'année, mais cela doit être ton style de vie. Voici ce que j'avais à te dire en ce jour. Amen. La loi du plaisir. Cherche à faire plaisir à Dieu. Cherche à faire plaisir à Dieu. Et cela est détectable à travers ce que tu fais pour les hommes de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il faut chercher à louer Dieu plutôt qu'à souligner les tares. La loi de la louange t'apportera toujours plus que la loi de la mendicité. Amen. Fais tout pour qu'on dise ton nom dans de bonnes choses. Amen. Le Seigneur va te bénir. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que sa main soit sur ta vie. Amen. Demain, nous serons ici, nous allons évoquer les différents points. Pendant que je suis en train de faire les annonces, tu peux également faire ton offrande du jour. Les offrandes là aussi, ça fait plaisir, ça réjouit le cœur. C'est vrai, non, pasteur? Ça réjouit le cœur. Et dit, apporte-moi à manger pour que mon âme soit rassasiée et que je te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, il faut être là demain. Nous allons terminer. Demain est le dernier jour de cette série d'enseignements, comment bien préparer son année. Et on va donner des informations. Le 31 décembre, nous avons notre veillée. La veillée du 31 décembre va se passer comme la veillée du 31 décembre l'année passée, sauf qu'elle sera meilleure. Ce sera une veillée hautement spirituelle, hautement mystique. Amen. Nous allons poser des actes comme nous l'avons fait l'année passée. L'année passée, on a prêché, on a prophétisé, on a posé des actes prophétiques et puis on s'est réjoui. On a terminé par la fête, on a mangé, partagé un bon repas jusqu'au matin. Jusqu'au matin. À partir de minuit, d'une heure du matin, on avait fini tout ce qui est prière et autres. Mais comme on s'aime dans notre église, là, on n'a pas voulu se séparer, on est resté là. Il y a eu des conseils, des secrets, des moments de danse, des moments de partage. C'était agréable. C'était agréable. Donc, le 31 décembre, nous serons là. Le thème que nous allons traiter ce 31 décembre, c'est « Né pour régner ». Né pour régner. Amen. Pendant cet enseignement, des clés seront données pour régner en 2026 véritablement. Amen. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur ta vie. Et shalom, à demain. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.